Elena se dépêchait d'aller à son travail de prostituée par une froide matinée pluvieuse. Ses vieilles baskets clapotaient dans les flaques d'eau tandis qu'elle filait dans la rue, priant pour ne pas être à nouveau en retard. Juste au moment où elle traversait la rue, une voiture noire et élégante fila à toute allure dans une flaque juste à côté d'elle, l'éclaboussant d'eau marron sale de la tête aux pieds. Elle se figea sous le choc, ruisselante de boue, tandis que la voiture s'arrêtait dans un crissement de pneus à quelques mètres. À l'intérieur, le milliardaire Ethan Cruz était assis nonchalamment au volant, totalement indifférent. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, mais ne voyait pas grand-chose à cause de la pluie. Pour lui, ce n'était qu'un piéton malchanceux pris dans les intempéries. Sans hésiter, il démarra, laissant Elena là, humiliée, trempée et furieuse. Elle jura dans sa barbe en s'essuyant le visage, avant de filer au travail, déjà en retard et déjà en difficulté. Plus tard dans la soirée, au manoir Luxury Cruz, Ethan ne parvenait pas à se défaire de l'image de cette fille couverte de boue. Pour une raison étrange, son regard furieux le hantait. Pendant ce temps, Elena s'était juré que si jamais elle revoyait ce chauffeur arrogant, elle lui dirait sa façon de penser. Elle ignorait que le destin en avait décidé autrement. Elena arriva à son lieu de travail, un petit restaurant local, l'air d'un désastre. Son patron, furieux, la réprimanda devant les clients. « Tu es toujours pleine d'excuses, Elena » aboya-t-il. « Une erreur de plus, et tu es éliminée. » Gênée mais impuissante, Elena enfila des vêtements de rechange et termina sa journée, repensant sans cesse à l'humiliation. De l'autre côté de la ville, Ethan assistait à un dîner de famille au manoir de ses parents. Sa mère le harcelait pour qu'il se pose et trouve une femme élégante dans leur entourage. Ethan leva les yeux au ciel, indifférent à leur projet de vie. Son esprit se tourna vers la pauvre fille couverte de boue. Il y avait quelque chose de fougueux chez elle qu'il ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, Elena quittait le travail en retard, épuisée et toujours bouleversée. En rentrant chez elle, elle contemplait le ciel nocturne en murmurant « Je ne pardonnerai jamais à ce chauffard ». Elle était loin de se douter que leur chemin se croiserait à nouveau, plutôt qu'elle ne le pensait, et de la manière la plus inattendue qui soit. Le lendemain matin, Elena suivait son chemin habituel lorsqu'un coup de klaxon retentit et la fit sursauter. Elle fit un bond de côté et réalisa que c'était la même voiture noire et élégante. Elle s'arrêta juste devant elle. La vitre s'abaissa, et à sa surprise, un bel homme au regard perçant se pencha. C'était Ethan. « Dis donc, à propos d'hier, commença-t-il, mais avant qu'il ait pu terminer, Elena explosa. « Oh, alors tu te souviens d'avoir gâché ma journée » s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux maintenant? M'éclabousser encore pour le plaisir ?» Ethan fut surpris par son audace. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Au lieu d'être offensé, il trouva ça amusant. « Du calme, j'allais m'excuser, » dit-il en retenant un sourire. Elena ricana. « Garde tes fausses excuses pour quelqu'un qui s'en soucie. » Elle s'éloigna en trombe, laissant Ethan la regarder avec un étrange mélange d'irritation et de curiosité. Qui était cette fille? Au juste, Ethan n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait congédié comme s'il était un type ordinaire. Une idée folle lui vint à l'esprit. Et s'il en apprenait davantage sur elle, il envoya son assistant la suivre discrètement. Plus tard dans la journée, il apprit tout. Son nom, son lieu de travail et ses difficultés à subvenir aux besoins de sa mère malade. Pendant ce temps, Elena raconta sa rencontre à sa meilleure amie, Mia. « Tu as réprimandé un milliardaire ?» Mia halta, les yeux écarquillés. C'était Ethan Cruz. Il possède la moitié de cette ville. Elena resta bouche bée. Elle venait d'insulter l'un des hommes les plus puissants de la ville. Au lieu d'avoir peur, Elena rit. Bien. Peut-être qu'il y réfléchirait à 2 fois avant d'éclabousser des innocents. Mais au fond, se demandait-elle, pourquoi un milliardaire se soucierait-il autant de la solliciter 2 fois? Que voulait-il exactement? Ethan décida d'aller plus loin. Le lendemain soir, il entra nonchalamment dans le restaurant d'Elena, à la surprise générale. Vêtu simplement d'un sweat à capuche et d'un jean, il ne ressemblait en rien au milliardaire que les médias décrivaient. Elena écarquilla les yeux en le voyant assis dans sa section. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle en plissant les yeux. Ethan haussa les épaules. « Il mangeait. Où est-ce interdit ?» Elle serra les poings, essayant de rester professionnelle. Mais quand Ethan lui laissa son pourboire de $1000, elle craqua. Elle se dirigea vers sa table, posa l'argent d'un coup sec et dit « Je ne suis pas à vendre. »
Ethan éclata de rire en la regardant s'éloigner d'un pas lourd. Cette fille était unique. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cruz se sentait mis au défi, et il adorait ça. Les jours se sont transformés en semaines, mais Ethan continuait à se présenter au restaurant, toujours assis dans le rayon d'Elena, cherchant toujours à engager la conversation. Le personnel chuchotait et riait dans son dos, persuadé qu'Elena avait secrètement attiré l'attention du milliardaire. Mais Elena n'y croyait pas. Un soir, après la fermeture, Ethan l'attendait dehors. « Pourquoi me suis-tu partout comme un harceleur bizarre ?» Elena le confronta. Il sourit, s'appuyant nonchalamment contre sa voiture. « Peut-être que j'aime te voir t'enthousiasmer. » Elle le fusilla du regard. « Trouve-toi un nouveau passe-temps. » Mais même si elle détestait l'admettre, une petite partie de son cœur battait la chamade à chaque fois qu'il apparaissait. Elle se rappelait que les garçons comme Ethan ne se mélangeaient pas aux filles comme elle. Ils vivaient dans des mondes différents, des mondes qui ne devraient jamais entrer en collision. Pendant ce temps, l'ex-petite amie d'Ethan, Vanessa, avait eu vent de son intérêt soudain pour une serveuse anonyme. Furieuse et jalouse, Vanessa jura de détruire la vie d'Elena avant qu'Ethan ne s'approche trop d'elle. Elle avait des relations, du pouvoir et les pires tours dans son sac. De retour au restaurant, Elena fut surprise de se retrouver soudainement accusée de vol. Son patron prétendit que quelqu'un l'avait dénoncée pour avoir volé de l'argent à la caisse. C'était un piège, et Elena savait exactement qui en était responsable. Mais elle n'avait aucune preuve. Juste au moment où elle allait être renvoyée, Ethan est entré, l'air terriblement sérieux. « Si elle tombe, je veux voir les images de la caméra », a-t-il dit froidement. La vidéo a immédiatement blanchi Elena. Son patron a balbutié des excuses, tandis qu'Ethan lui lançait un regard entendu. « Tout le monde ne te déteste pas », a-t-il dit doucement. Après l'incident, Ethan proposa à Elena de la raccompagner chez elle. Elle hésita, mais finit par accepter. Le trajet fut d'abord étrangement silencieux, jusqu'à ce qu'il la surprenne en lui demandant quels étaient ses rêves. Personne n'avait jamais pris la peine de lui demander ça. « Je veux ouvrir mon propre petit café un jour. » A-t-elle admis timidement. Un endroit où les gens comme moi pourront se sentir chez eux. Ethan écoutait attentivement. Elle n'était pas comme les chercheuses d'or auxquelles il était habitué. Elle avait de vrais rêves, une vraie passion. En la déposant, il dit quelque chose d'inattendu. « Tu es différente, Elena. Et j'aime ça. » Son cœur fit un nouveau bond, mais elle le masqua rapidement sous le sarcasme. « Bonne nuit, monsieur le milliardaire éclatant. » Ethan rit doucement en s'éloignant, complètement inconscient que ses sentiments le dépassaient déjà. Vanessa n'en avait pas fini. Elle envoya 2 voyous effrayer Elena, lui conseillant de rester loin d'Ethan. Ils l'ont coincé dans une ruelle sombre, mais juste au moment où la situation allait mal tourner, Ethan est apparu de nulle part, assommant l'un des hommes d'un seul coup de poing. Terrifiée et furieuse, Elena l'a confronté plus tard. « C'est exactement pour ça que les gens comme moi ne devraient pas être à proximité de gens comme vous. » s'est-elle écriée. L'expression d'Ethan s'adoucit. « C'est peut-être pour ça que je te veux près de moi, » dit-il à voix basse. La tension entre eux devint insupportable. Aucun des deux ne voulait l'admettre, mais leur monde était déjà brouillé. Et le destin n'avait aucune intention de les laisser se séparer. Ethan décida de faire un geste audacieux. Il proposa à Elena un poste d'assistante personnelle. « C'est 3 fois plus payé que ce que tu gagnes actuellement », ajouta-t-il d'un ton désinvolte. Elena le fixa comme s'il avait perdu la tête. « Tu travailles pour toi ?» Après tout ça, demanda-t-elle, mi-rieuse, mi-paniquée. Ethan haussa les épaules. Considère ça comme une revanche pour l'incident de la boue. Après une nuit blanche de réflexion, Elena a surpris tout le monde, y compris elle-même, en acceptant le poste. Son premier jour a été chaotique. Le monde d'Ethan était rapide, exigeant et rempli de faux sourires. Mais ce qui l'a surpris le plus, c'était son air solitaire quand personne ne le regardait. Derrière toute cette richesse et ce pouvoir, Ethan Cruz se sentait tout simplement seul. Le nouveau travail d'Elena n'était pas facile. Ethan était exigeant, sarcastique et terriblement charmant. Il la taquinait à la moindre occasion, la traitant de « fille de beau », tandis qu'elle lui répondait avec impertinence. Mais derrière leur plaisanterie se cachait quelque chose de plus profond. Un après-midi, alors qu'il rangeait ses dossiers, Elena tomba par hasard sur une photo d'Ethan jeune avec sa défunte mère. Il y avait dans ses yeux une tristesse qu'elle n'avait pas remarquée auparavant.
Elle réalisa qu'Ethan avait un côté que personne d'autre ne voyait, celui qu'il cachait sous son arrogance. Ce soir-là, alors qu'il la ramenait chez elle, Ethan lui demanda nonchalamment « As-tu parfois l'impression que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir de toi ?» Elena se tourna vers lui, surprise par la dureté de sa voix. Peut-être, qu'il n'était pas si différent après tout. Vanessa, encore brûlante de jalousie, planifia sa prochaine action. Cette fois, elle aborda Elena directement dans un café. « Tu crois vraiment qu'un homme comme Ethan choisirait une fille comme toi ?» ricana-t-elle. « Tu n'es qu'un jeu pour lui. » Elena lutta pour garder son sang-froid, mais les paroles de Vanessa touchèrent une corde sensible. Avait-elle raison? Était-elle juste un divertissement pour un milliardaire qui s'ennuyait? Ce soir-là, Elena confronta Ethan à ce sujet. « Suis-je une blague pour toi ?» demanda-t-elle. La mâchoire d'Ethan se crispa. « Si j'avais pensé que tu étais une blague, je ne t'aurais pas poursuivi jusqu'ici, répondit-il sérieusement. Pour la première fois, Elena vit la sincérité dans son regard, et cela la terrifia plus que toutes les menaces de Vanessa. Les médias ont rapidement eu vent de la mystérieuse nouvelle assistante d'Ethan. Des photos de paparazzi les montrant ensemble sont devenues virales du jour au lendemain. Les gros titres annonçaient « Le milliardaire Ethan Cruz sort avec une serveuse pauvre ». Les rumeurs ont déchaîné les esprits. Elena était horrifiée. Sa vie paisible et privée a été soudainement bouleversée. Des journalistes campaient devant sa maison, lançant des questions cruelles. Sa mère malade était stressée et Elena se sentait impuissante. Ethan, furieux de cette atteinte à sa vie privée, prit les choses en main. Il s'est rendu personnellement dans son quartier, a fusillé les paparazzis du regard et les a menacés de poursuites judiciaires. Ce soir-là, il s'est assis aux côtés de la mère d'Elena, la conquérant par sa gentillesse sincère. C'était la première fois qu'Elena percevait vraiment son cœur. Avec le temps, les sentiments d'Ethan pour Elena devinrent indéniables. Mais il n'était pas le seul à s'enfoncer davantage. Elena se surprit à sourire et à rire davantage, surtout en sa présence. Pourtant, elle luttait contre ses sentiments, craignant d'être blessée. Un soir, Ethan l'invita à un gala de charité, déguisée en son assistante, bien sûr. Elena, mal à l'aise dans ses vêtements de marque, se démarquait comme une proie. Vanessa saisit l'occasion de l'humilier en renversant accidentellement du vin sur sa robe. Ethan, cependant, stupéfia tout le monde en ôtant sa veste et en l'enroulant autour d'Elena pour la protéger. Il lui murmura à l'oreille « Tu es à ta place, où que je sois ». Ce moment changea tout. Malgré leur proximité croissante, les problèmes s'accumulaient. Le père d'Ethan désapprouvait totalement Elena, la jugeant inadaptée et inférieure à leur classe. Il a menacé de couper les ponts avec Ethan s'il ne rompait pas avec elle. Elena a entendu une partie de leur dispute et s'est sentie anéantie. Elle ne voulait pas être la cause de la perte d'Ethan. Elle décida de démissionner sans le prévenir, ne laissant derrière elle qu'un mot manuscrit. « Merci pour tout. Mais il est temps que je retourne à mon monde. » Quand Ethan revint et trouva le mot, son cœur se serra. Pour la première fois, Ethan Cruz réalisa qu'il n'était pas seulement amoureux d'Elena. Il était complètement, désespérément amoureux d'elle. Ethan la chercha partout. Les jours se transformèrent en nuit, et la frustration monta. Il retourna au petit restaurant où elle travaillait autrefois, demanda des nouvelles aux voisins, et même rendit visite à sa mère. Mais Elena avait disparu, comme un fantôme. Pendant ce temps, Elena trouva un nouvel emploi dans une boulangerie loin de la ville. Elle essaya de reconstruire sa vie tranquille, se persuadait qu'oublier Ethan était la meilleure solution pour eux deux. Mais la nuit, le souvenir de son sourire hantait ses rêves. De retour en ville, Ethan ne baissait pas les bras. Il engagea des détectives privés, examina les images de vidéosurveillance et finit par la retrouver jusqu'à la petite boulangerie. Dès qu'il entra, leurs regards se croisèrent et les émotions qu'ils avaient enfouies revinrent comme une tempête. « Que fais-tu ici, Ethan » murmura Elena, le cœur battant. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle et lui dit « Je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour te ramener chez toi. » Elena secoua la tête. « Ton monde n'est pas le mien, Ethan. Nous sommes trop différents. » Mais Ethan ne reculait pas. « Différent? Peut-être. Mais je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'avec toi. » Son honnêteté avait brisé ses barrières. Réalisant le chemin parcouru, de milliardaire arrogant à homme prêt à courir après l'amour pieds nus s'il le fallait, la détermination d'Elena commença à s'effriter. Pourtant, elle n'était pas prête à replonger dans le chaos.
Ethan lui laissa de l'espace, mais promit une chose avant de partir, ne pas nous abandonner. Les jours passèrent, et Ethan surprit à nouveau Helena, cette fois en s'humiliant. Il travailla à la boulangerie à ses côtés, portant un tablier, servant les clients et même frottant les sols. La vue du milliardaire en train de faire sauter des crêpes était une pure comédie pour Helena. Mais derrière le rire, les efforts d'Ethan la touchaient profondément. Il prouvait que l'amour n'était pas une question de richesse ou de classe sociale. C'était une question de sacrifice. Les habitants l'adoraient, ignorant complètement qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays. Un soir, alors qu'ils fermaient la boutique ensemble, Ethan dit doucement « Je ne me suis jamais vraiment senti à ma place, jusqu'à ce que je te rencontre. » Le cœur d'Helena fondit. Peut-être, juste peut-être, avait-il une chance, après tout. Pendant ce temps, Vanessa n'avait pas fini de comploter. Furieuse qu'Ethan ait retrouvé Helena, elle a orchestré un mensonge scandaleux. À l'aide de photos retouchées, elle a répandu en ligne une fausse information affirmant qu'Helena était enceinte d'un autre homme. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant même la boulangerie. Les clients chuchotaient, certains la jugeaient, d'autres la taquinaient. Helena était dévastée, mais Ethan était à ses côtés comme un roc. « Nous savons la vérité », lui dit-il fermement. Mais le coup de grâce est venu lorsque le père d'Ethan est venu en personne à la boulangerie, humiliant Helena publiquement et lui offrant de l'argent pour qu'elle quitte Ethan pour toujours. Les larmes aux yeux, Helena lui a rendu le chèque. « Dis à ton fils que je ne suis pas à vendre. » Le cœur brisé mais fier, Ethan affronta son père. « Tu peux prendre ta fortune, ton entreprise, tout, mais je ne quitterai pas Helena. » Son père, voyant son entêtement, coupa définitivement les ponts avec Ethan. N'ayant plus rien à perdre, Ethan posa à Helena une question simple mais puissante. « Me feras-tu confiance pour construire une vie avec toi à partir de zéro ?» Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, Helena connaissait la réponse. « Oui » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Et comme ça, deux âmes brisées décidèrent d'écrire un nouveau chapitre, ensemble, contre toute attente. Avec la décision d'Ethan de couper les ponts avec sa famille, la route semblait incertaine, mais une détermination farouche se lisait dans son regard. Il ne se souciait plus du monde qu'il avait autrefois défini, celui du luxe, du pouvoir et des attentes. Il avait choisi de tout quitter pour la première fois de sa vie, et le poids de cette décision lui semblait s'enlever de ses épaules. Les paparazzis continuaient de les traquer, et les rumeurs les suivaient partout où ils allaient. Mais malgré tout, Helena était à ses côtés, la femme qui lui avait appris que le monde était plus grand que l'argent. Il trouvait la paix dans les petites choses, les promenades nocturnes dans les quartiers tranquilles de la ville, les dîners préparés ensemble avec des ingrédients abordables et les rires simples qu'aucune richesse ne pouvait acheter. À mesure que leurs liens s'approfondissaient, il réalisait que l'amour ne se résumait pas à survivre aux obstacles de la vie. Il s'agissait de retrouver les gens qui se présentaient à eux. Il s'agissait de prospérer malgré eux. Le monde d'Ethan s'était peut-être effondré, mais il se reconstruisait pour donner plus de sens à sa vie. Ils commencèrent à faire des projets d'avenir, des projets qui n'impliquaient ni fortune ni héritage, mais travail acharné et passion. Le rêve d'Helena d'ouvrir un café prenait forme, avec Ethan à ses côtés, prêt à tout pour le concrétiser. Il y eut des moments où ils doutèrent tous deux de leur réussite. Comment deux personnes issues de mondes si différents pourraient-elles trouver le vrai bonheur? Mais chaque jour, à chaque pas en avant, ils prouvaient que leur amour n'était pas qu'un instant fugace. C'était le genre d'amour qui se renforçait à chaque épreuve. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation du monde ni de la riche famille d'Ethan. Ils étaient ensemble et c'était largement suffisant. Pourtant, les ombres du passé d'Ethan n'étaient pas loin. Vanessa, disparue un temps, réapparut avec une vengeance sans bornes. Elle savait exactement comment frapper au cœur de la nouvelle vie d'Ethan. Elle a une fois de plus manipulé les médias, dépeignant Helena comme une simple croqueuse de diamants cherchant à piéger Ethan pour son argent. Vanessa est allée jusqu'à soudoyer certaines personnalités influentes pour créer de nouvelles fausses histoires qui décrédibiliseraient Helena. Les attaques ont fusé de toutes parts, réseaux sociaux, médias, et même de personnes de l'ancien entourage d'Ethan qui lui avaient tourné le dos. Helena était devenue plus forte, mais le poids de ces nouvelles accusations commençait à la briser. Même si elle voulait l'ignorer, la surveillance constante du public la submergeait. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur amour valait vraiment toute cette souffrance. Mais Ethan n'allait pas la laisser tomber sans se battre.
Il affronta les médias de front, une première. Au lieu de se cacher des caméras, il se rendit directement à une conférence de presse, accompagné d'Elena. On raconte des mensonges sur ma relation avec Elena, et je suis là pour rétablir les faits, commença-t-il d'une voix calme, mais ferme. Je ne suis pas un riche playboy, et Elena n'est pas une croqueuse de diamants. C'est la femme que j'aime, et je me fiche de ce qu'en pensent les autres. Les journalistes furent pris au dépourvu et la salle se tut. Pour la première fois depuis longtemps, les paroles d'Ethan ne concernaient ni les affaires ni la richesse, mais quelque chose de concret. Son amour pour Elena était brut, sans filtre et sans complexe. Tandis qu'Ethan continuait de parler, Elena sentit son cœur s'emballer. Le monde sembla s'arrêter tandis que l'homme qu'elle aimait se tenait devant des milliers de personnes, lui déclarant son amour sans honte ni hésitation. Ce n'était pas le genre d'amour qui cherchait la validation, c'était celui qui connaissait les limites. C'était leur amour, et rien d'autre n'avait d'importance. Après la conférence de presse, la tempête médiatique ne s'est pas calmée, mais quelque chose a changé. Les gens ont commencé à s'interroger sur les motivations de ceux qui tentaient de les séparer. Les mensonges de Vanessa commencèrent à se défaire à mesure que de plus en plus de personnes prenaient la défense d'Elena. Le public commença à comprendre que l'amour ne s'achetait ni ne se manipulait. Il se gagnait, et Ethan l'avait mérité par tous les sacrifices qu'il avait faits pour Elena. Mais même si la situation s'améliorait, Elena ne parvenait toujours pas à se débarrasser de son sentiment d'insécurité. Elle avait l'impression que le monde entier les observait, attendant leur échec. Ce n'était pas seulement les médias, c'était sa propre peur de ne jamais être à la hauteur de quelqu'un comme Ethan. Ils avaient parcouru un long chemin, mais elle se demandait encore si elle méritait ce bonheur. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Elena confia ses craintes à Ethan. « J'ai peur qu'un jour, tout ce que nous avons construit s'effondre. Je ne suis qu'une fille du mauvais quartier. Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» Ethan la serra contre lui, lui repoussant doucement les cheveux en arrière. « Elena, je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai juste besoin que tu sois vraie. To me suffis amplement. Tu l'as toujours été. » La tension médiatique s'est progressivement apaisée, mais de nouveaux défis sont apparus. Le café dont Elena avait toujours rêvé a finalement ouvert ses portes, mais il s'est heurté à des difficultés inattendues. Malgré tous leurs efforts, le succès initial n'a pas été aussi facile qu'espéré. Les contretemps étaient constants, les fournisseurs peu fiables, les difficultés financières et la charge de travail étaient lourdes. Elena sentait la pression monter et se demandait combien de temps ils pourraient encore tenir. Le stress les pesait tous les deux. Ils se disputaient plus fréquemment, les petits malentendus se transformant en disputes plus graves. Ils étaient toujours profondément amoureux, mais le poids de la réalité commençait à peser sur leur relation. Ethan, habitué à régler ses problèmes avec l'argent et l'influence, se retrouvait démuni face à des problèmes concrets qu'il était impossible de régler avec un chéquier. Mais au lieu de se replier sur ses vieilles habitudes, il a creusé profondément et a commencé à comprendre ce que signifiait réellement travailler aux côtés d'Elena. Il a passé des heures en cuisine avec elle, à expérimenter des recettes, à se salir les mains comme il ne l'aurait jamais cru. Il s'est impliqué dans tous les aspects de l'entreprise, du recrutement du personnel à la constitution des stocks. Lentement mais sûrement, leur travail acharné a commencé à porter ses fruits. Le café est devenu un lieu de rassemblement, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour la chaleur et l'amour qui s'en dégageaient. Le lien entre Elena et Ethan s'est renforcé au fil des épreuves, prouvant chaque jour qu'ils étaient capables de tout surmonter tant qu'ils étaient ensemble. Le succès du café ne fut pas immédiat, mais il fut constant. Ils avaient créé quelque chose de magnifique ensemble, quelque chose qui semblait plus significatif que tout ce qu'Ethan avait connu dans son ancienne vie. Mais malgré leur succès grandissant, une ombre planait encore sur eux. Vanessa n'avait pas abandonné. Elle continuait de comploter contre eux, trouvant de nouveaux moyens de briser leur bonheur. Cette fois, cependant, Ethan et Elena étaient prêts. Ils étaient ensemble, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. La dernière attaque de Vanessa provenait d'une source inattendue, un faux contrat commercial. Elle avait répandu des rumeurs selon lesquelles Elena et Ethan étaient en difficulté financière, en répandant des mensonges sur des prêts impayés et des dettes cachées. Au début, on aurait dit une nouvelle attaque, mais les rumeurs ont vite fait boule de neige. Un ancien associé d'Ethan, voyant une opportunité, commença à racheter des parts de leur café à leur insu. Cette manœuvre sournoise mit en péril leur gagne-pain,
et leur seul point d'appui commença à vaciller. Helena était furieuse. « Pourquoi ne peut-elle pas nous laisser tranquilles » s'exclama-t-elle en faisant les 100 pas dans leur petit appartement. Ethan, qui avait toujours été un maître pour résoudre les problèmes, se sentit impuissant pour la première fois de sa vie. Son esprit s'emballa, cherchant une solution. Mais malgré la pression croissante, ils refusèrent de céder. Le café étant menacé, ils n'eurent d'autre choix que d'affronter la situation de front. Ensemble, ils rendirent visite à ceux qui abusaient de leur clientèle. La réunion fut tendue, mais Ethan n'était pas venu les mains vides. Il avait un plan, et il était temps de jouer le jeu comme lui seul le savait. « Je me fiche de la richesse ou du prestige », dit calmement Ethan aux investisseurs. « Mais je me battrai pour la femme que j'aime et pour l'entreprise que nous avons bâtie. » Avec cette déclaration, l'accord a été rompu et leur café est resté entre leurs mains. Mais la victoire n'a pas été sans sacrifice. Ethan savait que leurs ennuis n'étaient pas terminés. Vanessa, tel un serpent venimeux, frapperait à nouveau. Mais cette fois, Helena et Ethan étaient prêts à tout. Ensemble, ils étaient plus forts que séparés. Malgré les difficultés du monde des affaires, la vie au café commençait à prendre son rythme. C'était devenu un sanctuaire, un havre de paix dans le chaos de leur vie. Le personnel est devenu une seconde famille, les soutenant dans les hauts et les bas. Helena, autrefois incertaine de sa valeur, s'est épanouie dans le travail dont elle avait toujours rêvé. Ethan, qui avait quitté le monde du luxe, a trouvé la fierté de créer quelque chose de ses propres mains. Cependant, malgré leur bonheur retrouvé, des doutes persistaient. Ethan luttait contre la culpabilité de son passé, se demandant constamment s'il pouvait vraiment quitter le monde de richesse qu'il avait connu. Helena, elle aussi, luttait contre l'insécurité, ne sachant toujours pas si elle méritait vraiment un homme comme Ethan. Mais un soir, alors qu'ils fermaient le café ensemble, la conversation a dévié. Helena a pris une grande inspiration et a dit « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que nous avons construit. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de ta richesse, Ethan. Je n'en ai jamais eu besoin. Ce que nous avons me suffit. » Ethan sourit, les yeux emplis d'admiration. « Je ressens la même chose. Nous avons créé une vie qui nous appartient, à nous seuls. » Il tendit la main pour la prendre. « Et je ne l'échangerai contre rien au monde. » La paix qu'ils avaient trouvée dans leur travail et leur amour fut bientôt brisée lorsque Vanessa fit son dernier geste. Déterminée à ruiner leur vie une fois pour toutes, elle répondit à un mensonge accablant, affirmant cette fois qu'Helena avait eu une liaison avec l'un de leurs clients réguliers. Le scandale éclata dans les médias, et même les fidèles clients du café commencèrent à douter de l'intégrité d'Helena. Ethan, bien que furieux, refusa de laisser les mensonges l'emporter. Il savait que, malgré leurs disputes acharnées, les médias déformeraient l'histoire à leur guise. Mais il était sûr d'une chose. Il ne laisserait pas les manigances de Vanessa ruiner sa relation avec Helena. Le couple se retira de la scène publique, se retranchant dans sa vie privée, luttant pour laver le nom d'Helena. Ils ont rassemblé des preuves pour prouver que les accusations étaient fausses. Grâce aux relations d'Ethan, ils ont confronté les médias qui avaient propagé ces mensonges. Vanessa, de plus en plus désespérée de jour en jour, a été démasquée pour sa véritable nature manipulatrice et vengeresse. La vérité a éclaté au grand jour, et la réaction publique contre Vanessa a été rapide. Mais alors qu'Helena se tenait aux côtés d'Ethan pendant la tempête, quelque chose changea dans leur relation. Le doute n'était plus dans leur cœur, ils savaient qu'ils avaient survécu ensemble et que rien ne les séparerait plus jamais. Alors que le drame avec Vanessa s'apaisait, Helena et Ethan se trouvèrent à la croisée des chemins. Le café était prospère et leur vie personnelle avait enfin retrouvé un semblant de normalité. Mais le monde d'Ethan planait toujours en arrière-plan. Sa famille éloignée, l'héritage qu'il avait laissé derrière lui et la question de savoir s'il pourrait un jour vraiment y échapper. Un soir, après une longue journée au café, ils s'assirent ensemble sur le balcon, admirant le coucher du soleil. Ethan se tourna vers Helena, l'air sérieux. « J'ai réfléchi, dit-il doucement, à tout ce que nous avons traversé, à ce que j'ai laissé derrière moi. Je veux arranger les choses, non pas pour moi, mais pour nous. Je veux que nous ayons tout ce dont nous avons rêvé, mais je dois aussi affronter mon passé. » Helena hocha la tête, comprenant son besoin de tourner la page. « On Wye River ensemble, Ethan. Quoi qu'il arrive, on l'affrontera côte à côte. » Ethan prit donc la décision de retourner auprès de sa famille, non pas pour implorer leur approbation, mais pour les regarder en face, tels qu'ils étaient devenus.
L'homme qui n'avait pas besoin de leur richesse ou de leur influence pour se définir. Il était prêt à reconstruire les relations brisées de son passé, non pas par dette envers eux, mais parce qu'il se devait, à lui-même et à Helena, de trouver enfin la paix. La visite d'Ethan à sa famille était tendue, mais elle était aussi attendue depuis longtemps. Il rencontra d'abord son père, l'homme qui l'avait renié. Ethan entra dans la grande demeure, rappel brutal de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Son père, froid et distant, remarqua à peine sa présence. Mais Ethan était déterminé à tenir bon. « Je ne suis pas là pour mendier ton approbation, » dit-il fermement. « Je suis là parce que je veux que tu vois qui je suis devenu. Je suis heureux, et c'est quelque chose que tu ne m'as jamais donné. » Son père resta silencieux pendant un long moment, mais son expression endurcie finit par s'adoucir. « Je ne t'ai jamais compris, Ethan, » admit-il doucement. « Mais je vois maintenant que tu as trouvé quelque chose que je ne t'ai jamais donné, l'amour. Le véritable amour. » Ce n'était pas une réconciliation parfaite, mais c'était un pas en avant. Ethan quitta la réunion avec le sentiment d'être soulagé. Il avait affronté son passé et, pour la première fois de sa vie, il était véritablement libre. Le lien entre Helena et Ethan se renforçait de jour en jour. Ils avaient affronté de nombreux obstacles, des scandales médiatiques aux trahisons familiales, mais ils en étaient sortis indemnes et plus amoureux que jamais. Le café prospérait, devenant un incontournable de leur communauté, et ils vivaient enfin la vie dont ils avaient rêvé. Mais à mesure que leur succès grandissait, la tentation de retourner au confort de leur ancienne vie grandissait. Ethan se vit proposer des contrats lucratifs, et la réputation d'Helena, entrepreneuse avisée, grandit. Ils durent décider ce que le succès signifiait pour eux. Était-ce la richesse, le pouvoir, ou quelque chose de plus? Un soir tranquille, assis dans leur café, à regarder le soleil se coucher sur la ville, Helena regarda Ethan. « On a fait du chemin, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Mais que voulons-nous vraiment à partir de maintenant ?» Ethan sourit, le regard empli de chaleur. « Ce que je veux, c'est simple, » répondit-il. « Je veux que nous, juste nous, continuions à construire, à aimer et à vivre notre vérité. C'est la seule réussite qui compte. » Les épreuves passées et l'avenir devant eux, Ethan et Helena ont embrassé la vie qu'ils avaient créée ensemble. Ils avaient surmonté toutes les épreuves de la vie, et malgré tout, leur amour n'avait fait que grandir. Le café continuait de prospérer, symbole de leur dévouement, de leur travail acharné et de leur amour mutuel. Et, tournés vers l'avenir, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient en équipe. Ensemble, ils avaient bâti plus qu'une simple entreprise. Ils avaient bâti une vie pleine d'amour, d'espoir, et d'un amour qui ne s'achète pas. C'était une vie qu'ils avaient gagnée, pas à pas, côte à côte. Et ils étaient prêts à la vivre pleinement, sachant que le meilleur restait à venir.